comment ça va depuis le Tang? Bonne année. Juste pour info, c'était grave drôle. On est le 9 juillet. Imagine, c'est bonne année 2026. Alors, c'est quoi vos résolutions en cette année? J'ai publié là en 2020. Je t'en supplie. Aujourd'hui, on va parler du milieu de l'influence en général. Évidemment, I came prepared, so I have questions pour structurer un peu la vidéo parce qu'on pourrait partir en couille tout le temps. Vraiment. Envoyez de la force à votre manière, hein, likez, commentez, publiez. Publier? Bah ouais, publier. Publier, frère, moi j'en ai marre de Monter, publier. réaliser, produire. Faites le boulot à ma place, putain. Abonnez-vous, mes couilles, et mes couilles, et mes couilles. Tu pars en couille complet. Ça y est, en fait, je vais pas vous le répéter à chaque vidéo. Si je le dis une fois, faites-le. Enfin, on n'en peut plus en fait. Mais moi j'ai peur. C'est parti en fait. C'est parti. C'est parti. C'est quoi la chose qui t'a le plus surpris quand t'as commencé à travailler dans l'influence? Si je devais choisir un truc, c'est les montants. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire, l'argent. Ouais, l'argent, vraiment. Frère, l'argent. Moi, quand on m'a dit, à l'époque, quand j'ai commencé à... on vous dérange pas. Je sais pas, il me prend de ouf, on peut pas faire autant de bruit. Frère, quand j'ai commencé à faire de l'argent, j'avais genre... Mais toi, t'es en fait, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça qu'on imagine la vie. ça fonctionne. Mais mais je savais pas, j'étais nouvelle dans le milieu. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je parlais à la voiture et pas à Héloïse, mais Héloïse est en boucle sur cette blague de penser que je lui parle à elle. Donc elle est folle en fait. Quand j'ai commencé à monétiser, j'avais à peu près 100 000 abonnés. Ah mais t'as monétisé tard. Mais parce que je suis arrivée d'un coup à 100 000. Ah ok d'accord, ouais, ah oui. J'ai passé un jour de 7 000 à 60 000. Ah oui, oui, oui. Et le temps que je rentre en France, j'étais à 90 000, donc j'étais à 90 000, 100 000. Wow. Et là, j'ai commencé à avoir des budgets rentrés. Bah moi, je signais plus bas parce que je savais pas. Et un jour, c'est Nat qui bossait dans le milieu de l'influence qui m'a dit, mais pas du tout, Héloïse, double. Et j'étais là, ah, quoi? Et après, il y avait la médiatisation, donc c'est un autre truc qui coûte cher parce que tu vends ton image. Elle me dit là, elle te propose 200, tu demandes 1200. J'étais là. C'est énorme. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. Et moi, ça me choquait. J'osais pas. Hein. Je n'osais pas demander des budgets comme ça. C'est pour ça aussi, c'est bien d'avoir un agent parce que t'oses pas te vendre à ces prix-là. Du coup, au moins, t'as quelqu'un qui le fait pour toi. C'est dur de se vendre soi-même, hein, de manière générale. Hein. Il faut pas le voir comme ça dans le sens où la personne, le créateur de contenu, donne littéralement une partie de son image à Internet. Vous vous rendez compte de la folie, genre si demain votre grosse gueule, elle est placardée partout sur Internet et que si vous négociez mal votre contrat, elle est placardée partout dans les magasins en point. Moi, c'est tellement mon dream, ça. Enfin, ouais, mais du coup, ça se monétise, vraiment, j'aime ça trop. se paye. Ouais, j'aime trop être une star. Mais voilà, c'est ça vraiment qui m'a le plus choqué dans le milieu de l'influence. Après, ce qui m'a étonnée, c'est la différence de discours entre les réseaux sociaux et la réalité, dans le sens où tout le monde va dire elle était un sub, elle, je l'ai croisée, et en vrai, bah, en fait, elle fait trop la meuf et tout. Alors que je me suis jamais dit ça. Des centaines d'événements que j'ai fait, il y a pas une seule fois où je me suis dit il y a peut-être un créateur, vraiment, je l'aime pas. C'est qui? Ah, c'est le mec aux cheveux. Bouclé, ouais. Sinon, tout le reste, genre vraiment, tout le monde est adorable. Non, ok, il y a 2-3 personnes désagréables qui n'ont pas les codes de sociabilisation, de se dire bonjour. Je me suis jamais dit quelle catastrophe. Tout le monde est trop gentil, tout le monde est open. Ok, bah moi, je trouve que si. Tout le monde n'est pas trop gentil, mais je dirais que c'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est comme n'importe quel milieu du travail. Oui, mais voilà, mais tout le monde est gentil en surface. Moi, ça me va. Il y a personne qui a été désagréable, mis à part peut-être 2 personnes sur 2 ans d'expérience, tu vois. Juste moi, ça me fait gaulerie quand il y a des gens qui font ça sur les podcasts, qui disent ce que je suis en train de dire, mais qui sont des gens désagréables en event. Et ça, la vérité, je suis tombée sur des extraits que moi-même j'ai commenté en disant c'est une vaste vanne là, ce que je suis en train de regarder. Frère, il y a eu des extraits de podcasts où il y a une meuf qui disait non mais les gens ils sont pas polis, tu sais, ils te regardent de haut et tout. Mais tu es la personne qui regarde de haut, tu es la personne qui te dit pas bonjour, tu es la personne que j'ai dû reprendre pour dire bonjour, je suis là devant toi. Waouh. Ouais, ça c'est un peu une folie. Et après tu vas sur un podcast pour dire les gens ils sont mal polis, ils sont méprisants, mais tu es méprisante. Balaye devant ta porte en fait. Mais vraiment, hilarious meuf de te voir dire ça. Je t'ai jamais vu être sympathique ou même sourire. Ça m'a énervé. Hein. Ça sur ça, je call out. J'en ai rien à faire. Ouais, tu vas laisser le nom là? Non, je call out dans les commentaires. J'utilise mon compte, j'utilise ma grosse gueule et je peux dire, j'assume et dire MDR. Do you believe in love? Everyone else in the room is saying, baby, you light up my world like nobody else. Me all around, you don't know you're beautiful. Everyone else but you. You don't know you're beautiful. Tu penses que l'influence aujourd'hui c'est encore un métier de passion ou c'est devenu purement un business? Ah, intéressant comme question. Je ne suis pas qu'un joli visage, je suis également une neurone. Une seule, un neurone.
J'ai cru que c'était pour la blague que Non, t'avais pas dit du une tout. neurone. Ça fait vraiment 2 fois dans la journée que je dis une neurone et qu'elle me reprend sur le 1 neurone. Écoute, je vais suivre mon cœur, Jean-Pierre, et je vais vous répondre avec la première réponse qui m'est venue en tête. Je pense que c'est devenu purement un business. Non, mais je le dis, je pense que aujourd'hui c'est devenu... Je savais pas que t'allais là. C'est vrai? Avec moi, tu dis encore ça? Non, mais toi, je te mets dans une case à part parce que t'avais aucune culture YouTube. Je n'ai jamais rencontré une personne comme toi. À chaque fois, vraiment, je suis choquée. Je le répète encore et encore, mais je trouve ça dingue qu'on ait le même âge, qu'on ait grandi. Enfin, t'as grandi ici, quoi. Genre, Ouais. voilà. Et que t'avais jamais ouvert YouTube de ta life, quoi. Je trouve ça fou. Bah, ouais. Bah, en fait, je savais, oui, je regardais Mister V parce que mon frère regardait Mister V, mais je savais pas qu'il y avait d'autres gens comme lui, tu vois. Genre, c'était un peu, genre, je regardais ponctuellement parce qu'on disait de regarder. Donc, mon frère regardait Cyprien, je regardais Cyprien, mais j'avais pas de culture. Ouais. Enfin, t'avais 2 mecs qui faisaient des vidéos, je les regardais, mais je savais pas qu'ils gagnaient de l'argent avec ça. Enfin, tu sais. Voilà. Je te mets à part parce que tu pouvais pas te dire, je vais faire des vidéos pour avoir tout ça. Mais même quand je me suis lancée, mais c'est ça qui est fou, hein, c'est que malgré tout ça, je savais que tu pouvais gagner de l'argent, mais je savais pas comment, que quand je me suis lancée, je me suis jamais dit ça va être mon métier. Moi, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont... Il y a des gens déconnectés de la réalité, genre moi. Genre toi, voilà. Mais il y a des gens qui sont au contraire très connectés à la réalité. Et franchement, c'est pas du tout une critique. Ce que je suis en train de dire, c'est comment moi je le pense et que je le perçois. Il y en a qui se lancent en âme et conscience pour faire du business. Bon, j'ai quand même une théorie sur ça, c'est qu'il y a un moment donné où ça se voit et les gens qui ne créent pas du contenu, mais de manière générale, hein, même si c'est leur métier, tu vois, si t'es salarié et que tu crées du contenu, t'es créateur de contenu, etc. Les gens qui ne créent pas du contenu ne peuvent pas se rendre compte à quel point c'est prenant et à quel point ça demande certaines qualités, comme tout métier, quoi, t'as besoin d'avoir certaines qualités. Et du coup, je pense qu'il y a un moment donné où quand Tu penses que c'est quoi mes qualités pour faire ce métier? Attends, j'y viens après. Parce que j'adore parler de moi. Certaines personnes se lancent là-dedans pour un business, mais ne peuvent pas faire long feu parce qu'elles n'ont pas les qualités pour devenir créateur de contenu. Je pense que tes qualités, c'est justement d'être dans cette déconnexion, enfin plus maintenant, beaucoup moins, mais d'être dans cette déconnexion du monde de l'influence et de voir les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils ont ou l'importance qu'ils ont dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est très poétique ce que je viens de dire. Tu crées des relations avec les autres humains comme des humains et pas comme des plateformes ambulantes avec des followers. Ouais, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est très important. Mais dans tout, hein, c'est pareil. Hein, c'est comme aller lécher le cul de votre boss alors que vous la détestez pour avoir une promotion. Pour moi, je vous mets dans le même panier. Hein. Moi, vu que c'est mon métier et que j'adore ce que je fais, mon cerveau, si je faisais pas de montage, je ferais 100 000 vidéos par jour. Vraiment, je kiffe trop. J'aime aller sur tous les sujets, j'aime aller sur tous les formats, j'aime tout faire. Donc moi, passion, oui, parce que le business, encore une fois, je suis déconnectée de tout, frère. Vraiment, ça c'est fou. Et la meuf, c'est moi qui dois lui courir après pour lui faire ses virements. Et pourtant, j'ai besoin des virements. Hein. Ah Mais ouais, je suis comme tellement tout le monde. genre, ouais, mais je suis tellement. S'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est grave hein, de s'en battre les couilles comme ça, t'es au courant? Mais je vois pas en quoi c'est grave. Ouais, c'est vrai. Genre, si je faisais pas ça, j'aurais trop le seum. Mais en fait, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que si tu faisais pas ça, t'aurais trop le seum, mais tu ne le saurais pas. Bah si, parce que je ferais des vidéos pour mes potes encore. On se comprend pas. Non. Tu ne... Mais si j'avais... C'est quoi la théorie? Meilleur, il part du principe que ta passion ne pourra jamais devenir ton métier. Mais il faudra que t'en parles avec lui. Franchement, il m'a saoulé. Bah non, mais... Heureusement qu'on fait pas ce format avec lui, ça y est. Vraiment, par contre. Vraiment, il ah, m'a mais là, saoulé. tu fais ce format avec lui, tu fais un épisode de 3h30. Tu sais que j'ai fait 10 ans de piano? Ta gueule. Je te jure. Pourquoi je savais pas ça? Je sais pas, tu t'intéresses pas à moi, tu t'intéresses à ce que je te ramène. New York, made up, there's nothing you can do. New York, Big city, pense que tu pourrais street mettre des light, emojis. sweet light, brown looking pretty. comme New York. Est-ce que tu trouves que c'est un milieu hypocrite? Pas plus qu'un autre. Moi, du coup, je travaille principalement avec les agents des autres créateurs de contenu et avec les agences de talent pour foutre les talents sur mes campagnes d'influence pour mes clients. Et j'avoue que... c'est quoi le terme? C'est corsé ou c'est carabiné? C'est gratiné. J'avoue... J'avoue C'est pas le bonheur. Moi, je rêvais d'amour et j'en ai plus le cœur. J'écoute.
ma douleur, mais le silence est lourd. Artistique. Et j'imagine ce que tu fais. Influenceuse torturée. Non mais mes phrases sont trop longues parce que je suis fatiguée en fait. Meuf, on dirait Carlito. Cassandra, elle en a marre. Cassandra, elle en peut plus. La France entière en peut plus. D'accord. Je n'en peux plus. Grave mon problème parfois, mais surtout quand je suis fatiguée. Et du coup là tu fermes pas ta gueule et donc je change de sujet. Je trouve que c'est parfois l'hypocrisie elle est high level et comme j'ai pas trop le contact avec les influenceurs directement, je peux pas te dire c'est le milieu de manière générale. Et ben moi je dirais que oui. Ah ouais, oui ferme. Quand tu trouves les bonnes personnes c'est cool, mais pour avoir vécu un vrai coup de pute là dernièrement. Ah bon, qui ça? En fait c'est un milieu qui va prendre le dessus sur tes valeurs humainement en fait, pour beaucoup de personnes. En fait c'est Hollywood frère, c'est sale, c'est noir. Influenceuse torturée partie 2. C'est pas hypocrite, c'est juste chacun pour sa gueule en fait, et son business et son argent et sa fame. Je l'aime tellement. J'aime tellement Christophe Maé, l'homme de ma vie. Vraiment. Tellement beau en plus. C'est pas le bonheur, moi je rêvais d'amour. Et le silence est lourd. Ce que tu fais, ce que tu penses. À ses côtés, j'ai laissé. Les fleurs du jardin se faner, j'ai laissé. Ne plus voir, j'ai laissé. J'ai laissé les fermer. J'ai laissé les faner. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie sororité entre filles dans l'influence ou c'est plutôt chacun pour soi? Oh Seigneur, ça sent l'histoire vécue. Bah cette question elle est dure à répondre de mon point de vue ma belle parce que je ne suis pas créatrice de contenu. Bah tu vois pas avec les créatrices. J'ai pas de pote de créatrice de contenu à part toi. T'as pas de pote? Je sais pas, fais-toi des potes frère. J'ai déjà assez d'amis. Arrêtez de me demander d'ailleurs d'être vos amis. C'est la meuf. Moi je peux plus accepter qui que ce soit d'autre dans ma vie en fait. Déjà. Juste parce que moi je fais confiance à 100% comme on a déjà dit dans un des épisodes et me prendre encore une couille dans la gueule, moi je peux plus frère. Mais surtout moi j'ai tellement d'énergie d'avoir des amis. Notre sujet sur l'amitié. Tu veux que je fasse quoi? Juste dire que ça prend du temps? On peut le dire là maintenant. Ouais bah là je le dis maintenant. Bah ça prend de l'énergie, surtout moi je suis investie dans mes amitiés, donc la vérité est que je m'investis aussi j'investis du temps. Bah c'est ça. Moi je peux plus. Mais qu'est-ce qu'il faut Michel là? Je comprends pas en fait. Mais Michel il apprend à conduire. Non lui là. En fait là vu que c'est notre deuxième tournage, cette vidéo ça va vraiment être nous. Ça y est en fait. Il y en a marre. Il y a plus de structure. J'essaye. On est zabou. Tu me suivais à l'époque de Zabou? Je crois que c'est toi. Bah oui c'est moi frère. T'es pas seule sur cette terre en fait. Mais oui mais le Zabou c'est WAM. Oui c'est vrai que c'est toi. Ça te prouve ma fidélité et ma loyauté. Ma fan. Là je suis en train de chatter un mec et il m'a avoué qu'il y a 10 ans il était sur WAM. Et juste avant, je lui avais dit non, mais en fait, t'es fan de WAM. On se connaissait il y a longtemps. Bref, je lui ai dit ouais, j'étais 2 mois en voyage. Il me dit non, mais je sais, tu sais, je voyais de temps en temps. On s'était pas parlé depuis 10 ans. Je voyais de temps en temps, tu sais, j'allais checker de temps en temps ton profil. J'étais en mode ah, mais en fait, t'es un fan. Il m'a dit mais non, mais je suis tombée sur tes trucs, même sur TikTok. Des fois, t'es dans ma For You, tu sais. Il me dit un truc dans la continuité. Il dit non, mais c'est vrai que j'avais kiffé sur toi à l'époque, quand on avait 15 piges. Et je lui dis ah, donc j'avais raison. En fait, ça fait 10 ans que t'attends ça, frère. Il veut que ton cul. Ouais. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je sais même plus sur quoi j'ai rebondi, mon cerveau il est éteint. Genre. Une phrase, je rebondis, il a déjà oublié ce qui s'est passé. GG à nous, tu l'as GG? GG que game? Ouais. On s'apprend des rêves mutuellement parce que comme on a un neurone chacune. Une neurone. Une neurone, putain. T'imagines les gens premier degré sous ta vidéo? Mais non, mais les meufs, c'est un neurone en fait. Oui, c'est la blague, Valentine. En fait, on a même pas répondu à la question. Non, putain, la question m'a saoulée, ça y est. Moi, c'est bon, on a compris. J'ai eu un coup de pute. Non, j'y crois pas à la sororité. Moi, j'y crois. J'y crois de mon côté, parce que heureusement, il y a des gens comme moi. Et je vais pas me lancer des fleurs, mais je me connecte à mes valeurs. Et même quand j'ai envie d'être égoïste, parce que c'est humain d'être égoïste, et quand j'ai envie de penser à moi avant tout, et ben je me connecte à mes valeurs parce que je me connecte à la personne que j'ai envie d'être et pas à la personne avec qui je suis dans le fond. Non, c'est la meuf qui est tombée noire. La meuf qui est tombée dans le monstre. À la base, je suis une grosse connasse et j'essaye de pas être une connasse, donc je travaille sur moi, ok. Là, tu non, mais... vous, là. Waouh. Mais je crois que influenceuse torturée partie 3. Voilà, c'était torturée que ça. Heureusement, il y a des gens. Mais en fait, je conscientise les trucs. Au lieu d'écouter mes émotions premières et égoïstes, je me connecte à qui j'ai envie d'être. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, parce que comme je le dis souvent, je suis pas la personne la plus gentille sur terre non plus. Je peux être une grosse connasse maintenant. Et je l'assume. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je peux être méchante ou réagir à chaud. Et beaucoup de choses. Mais de par mes expériences dans l'influence, la sororité
sororité, mes couilles sur la table maintenant que j'y crois plus. Les personnes, tu t'y attends pas, ils vont me faire un coup de pute. Bah la vérité que maintenant, sororité, mes couilles. Me parlez plus, je veux plus parler à personne. Ça y est, on chante. T'es déjà tombé sur ces sketchs, tu sais, quand ils imitent notamment le podcast du mec qu'on veut pas citer. Où il l'imite. Oui, c'est exactement ce que je viens de te dire. Hein. Elle est conne ou quoi? Allez, je la laisse se reprendre et on reprend, on revient. Le pestacle en fait. We only sacrifice us and back to black. Pourquoi je dis pas black? La musique c'est back to black. Pourquoi je dis pas back to black? Make me go to rehab. Bah elle est morte. Make me go and rehab. No. Comment tu gères tes relations avec les marques? Est-ce que tu sens qu'on te respecte ou parfois qu'on t'utilise? Moi, des fois, j'ai l'impression de me faire chier à la gueule. Attends, on dirait pas... Comment elle s'appelle? Comme là, je suis en train de parler. Mais mon agent m'écoute pas. J'ai envie de teps, meuf. Putain, c'est chaud. Bah, ouvre les fenêtres et teps. Je peux répondre à ma question. C'est très dur. Oui, des fois, j'ai l'impression qu'on me chie à la gueule. Soit par les budgets qu'on m'amène, soit par le fait qu'on va être en pleine négociation d'un truc et tout d'un coup, on va m'appeler Elodie ou Héloïse avec un H. Pitié, même moi, ça me rend folle. T'es là en mode... Attends. Elle cachait son père sous sa toux. Valérie, tu as pété. Qu'on m'utilise, bah c'est plutôt oui, après ça fait partie du truc où on va te négocier un prix très bas et c'est à toi de savoir négocier un prix plus haut, tu vois. T'es bonne en négociation en plus. Ah ouais? Non. Tu sais, je suis un peu un produit et ils s'en battent les couilles de qui je suis. Genre par exemple, quand on va te demander une collaboration, moi je suis un peu moi quoi. Donc je vais faire la collab à ma sauce et que c'est en mode bah non, ça t'enlève. Bah en fait, tu veux pas moi, tu t'en bats les couilles de moi. Mais si tu m'as pris à la base, c'est pour ma créativité. Ouais, ça vraiment, c'est mon plus gros combat depuis toujours. Le jour où les marques comprendront qu'on se sent bien mieux sans brief, avec des guidelines, mais sans brief, franchement, je vous assure que votre impact. Parce que tu vois, moi j'avais fait une collab là dernièrement qui a bien marché. Dans le brief, il fallait absolument que j'applique les produits sur mes cheveux. Un truc que je fais jamais dans mes vidéos. Moi je vais parler, tu sais, je parle machin et tout. Et la meuf elle forçait pour que j'applique mes produits. J'ai à négocier en mode bah en vrai non, c'est pas sa DA, tu vois. Et au final la collab a marché en écoutant ce qu'on était en train de dire. Comme pareil ma collab Picard qui en vrai était une collab, une vidéo qui durait longtemps. Genre elle faisait bien 2 minutes 50 la vidéo, tu vois. Genre, tu fais pas des vidéos de 3 minutes pour des sponsors en vrai. Mais en vrai elle a marché. Ouais. Ils étaient là ouais, elle peut pas écourter. Bah non, moi je parle, je ferme jamais ma gueule. Ouais. Donc c'est cool quand les marques t'écoutent et là tu vois c'est vraiment en mode ok bah on écoute le créateur, il sait ce qu'il fait. Et c'est cool parce qu'en plus c'est des vidéos qui vont performer derrière. Moi c'est ces deux collabs par exemple où les marques m'ont écouté, bah c'est des vidéos qui ont performé. Mais quand c'est à leur sauce, bah très bien, c'est à ta sauce mais ça fonctionne pas, franchement je suis désolée. Je me désengage. Mais... Ouais de ouf. Du genre idéal, quand on s'attache, ça pue. C'est pas normal que l'on s'abandonne. On parle souvent d'argent dans l'influence, mais rarement de la pression que ça met. Est-ce que toi, tu ressens la pression? Toute ma vie, c'est une pression en fait. Donc, où est-ce que je place la pression? Derrière le bar. Attention, l'alcool est dangereux pour votre santé. Vivez avec modération. Et c'est interdit au moins de 18 ans. Mais un verre de temps en temps. Avec les parents. Oh, ça passe. Est-ce que je ressens la pression? Écoute, je pense que je dirais de moins en moins quand même, de manière générale. Je fais la différence entre moi, ma pression en tant que chef d'entreprise. Mais par contre, en agence, oui, je ressentais la pression et elle est archi pas justifiée parce que quand tu bosses dans la com, tu sauves pas des vies. Mais sinon, dans l'influence de manière générale, non, moi je ressens pas la pression de ouf. Je trouve qu'on bosse quand même avec des marques plutôt chill, des gens plutôt chill qui ont compris que c'était pas la botte de leur père. Ce qui va être le plus dur à gérer, je pense, c'est ton planning. Je trouve que c'est ça qui me met le plus de pression. Bah voilà, moi c'est ça la pression, c'est mon planning et le temps et tout ce que j'ai envie de faire et de créer et de machin. Je me mets une pression, frère. Et en fait, tu me stresses, toi. Ah ouais? Bah ouais, tu me stresses parfois parce que je t'envoie des to-do list plus longues que mon avenir et je suis en mode, ouais, comment elle va faire tout ça cette semaine? Et à côté, tu me réponds pas et je suis en mode, putain, meuf, on a des deadlines, genre, réponds ta race. Et là, tu me stresses et du coup, là, c'est rouler boulet, tu vois. Genre, il n'y a plus rien qui va, mon ref. Donc toi, c'est ton planning aussi qui te stresse. Ouais. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Désolé de te couper, mais en fait, je viens de voir, il y a une moto qui est passée devant nous, il y a 2 gens sur la moto. Et moi, je pense que mon mec idéal, vraiment, c'est un gars qui fait de la moto et de la boxe. Un petit beauf là. Mais un mec là, marmula. Et qui boit du Ricard? Non. Elle n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Pour toutes les Aurélie, celles qui ont donné la vie,
Un coup ils te demandent l'avortement, un coup ils sont heureux. T'as déjà eu une collab où tu t'es dit plus jamais? Pour moi, je crois pas. Par contre, pour toi, ouais. Moi, oui, c'est quand j'étais pas accompagnée par un agent. Ah ouais, il y a une meuf, elle a vérité. Et en plus, on s'est toutes passé le mot parce qu'on était tout un groupe de copines où on bossait avec cette agence et cette meuf. Putain, elle voulait pas payer quoi. Elle, des 4-5 mois pour payer, elle te parlait mal et tout. Elle te prenait de haut. T'es en mode, mais moi, j'ai fait ma part du travail. Ouais, donne l'argent. En plus, pour des sommes minables parce que je savais pas négocier à l'époque. Dès que j'ai la voix dans mes mails, je dis non, je travaille plus avec cette femme. Je l'ai pas revue depuis un petit moment. C'est le premier truc que tu m'as dit quand on s'est rencontrés d'ailleurs. Et voilà, et j'ai eu une collab, mais là, en plus, je sais pas ce que t'as négocié avec eux, parce qu'ils sont dans nos mails. J'ai eu une collab. Non mais. Et en plus, là j'ai répondu. Et là j'ai répondu et j'en avais rien à foutre. À l'époque, j'avais une rapporteuse d'affaires pendant un moment, pendant genre 6 mois. Ouais. Elle essaye de me signer avec cette marque. Elle présente mon profil et la marque répond. La meuf, mais vraiment d'un ton. Non, Héloïse, son profil fit pas du tout avec la marque. Mais elle m'envoie chier en mode profil pas intéressant, pas du tout. Genre non. Et ma rapporteuse d'affaires, elle est vraiment en mode je comprends pas la réponse, tu vois. Et moi je me dis, c'est sûr, c'est une meuf, on était en école ensemble, elle me déteste ou un truc comme ça, ou un truc comme ça, tu vois. Je vois pas d'autres explications. Mais vraiment, elle envoie bouler en mode son profil pas du tout intéressé, pas du tout intéressant pour la marque, ça fit pas, je vois même pas comment ça peut fitter, un truc comme ça, tu vois. 1 an plus tard, je reçois un message pour collaborer et je leur dis je pensais que mon profil fitait pas. Mais vraiment j'ai répondu ça direct en mode c'est gentil. Attends, on va attendre le clignotant parce qu'il c'est gentil, merci de la proposition, mais enfin j'ai déjà essayé de collaborer avec la marque en fait et on m'a envoyé chier et puis mon profil fitait pas et machin, donc je vois pas pourquoi les choses auraient changé puisque mon contenu n'a pas changé aujourd'hui. Et elle m'a dit ouais non, désolée, t'as dû dealer avec quelqu'un d'autre, mais moi je trouve pas, etc. Et j'ai jamais répondu. Votre réponse, elle était insultante. Je vois même pas pourquoi je dois vous donner l'heure. Je t'ai fait comprendre que tu m'avais chié à la gueule, maintenant je vais pas coller avec toi. Là elle est revenue, je t'ai dit bon, ça s'était mal passé à l'époque. Je sais pas ce que t'as négocié avec cette marque. Donc je suis contente qu'ils reviennent chaque année, tu vois, mais l'année dernière j'avais le seum, c'est mon ego qui a parlé et j'ai dit Mais bon, maintenant que je suis représentée, tu sais. L'ego il est moins. Tu le prends moins de plein fouet en fait. Ouais, et puis maintenant, franchement, mon ego, je m'en bats les steaks un peu. Partir est mise. Désolé, on sent comme une envie de m'isoler. Plus de blé. Eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Ouais, t'as une autre question qui te pape là en tête. Est-ce que tu dois faire ça toute ta vie? Oh putain, c'était ma dernière question. T'as vu que je savais pas ce que t'allais répondre sur ça, t'allais dire oui c'est pour mon agent. J'étais en mode bon. Bien vu, on est connectés. Si je pouvais faire ça toute ma vie, ouais hein. Ah ouais? Mais moi frère, j'aime tellement ce que je fais. Tu te vois à 70 ans faire des vidéos? Mais bien sûr que oui, je serais archi gaulerie. En plus, peut-être d'ici là j'aurais des petits enfants et ça serait archi gaulerie. Genre moi, ma génération avoir des petits enfants, ce serait hilarious. Donc oui, mais après je sais pas de quoi est fait l'avenir. De quoi est fait l'avenir et surtout les réseaux sociaux, tu vois. Peut-être que je ferai un autre truc à côté, mais je sais pas quoi. Franchement, si je fais pas ça, je sais pas ce que je fais parce que c'est tout ce que j'aime. Je pense que après, selon ton chemin de vie, ton parcours, tu peux te découvrir d'autres passions. Oui, une reconversion, c'est assez facile. Enfin, assez facile. Non, mais je veux dire, ça peut venir sur ton chemin. Ouais, ça c'est vrai. Mais si je pouvais faire ça toute ma vie, oui, je le ferais. Surtout qu'en plus, plus vieux, t'en as plus rien à foutre. Je te jure que vous pouvez me dire dans les commentaires que je suis mal polie. Je ferais des vidéos où je dirais ta gueule. Ouais, vraiment, genre vraiment, j'en aurais plus rien à foutre. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez vraiment bien rigolé sur ce format. Parce que moi, j'ai donné tout ce que j'avais avec ma migraine. Encore une fois, vous supportez. Vous envoyez de la force. À votre manière. Mais je vais vous dire de quelle manière. C'est en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant, en publiant, encore une fois, gérer ma plateforme. Et c'est pas tant, c'est si facile que ça, d'être influenceur. Faites-le, ok? Prenez les plateformes et publiez en fait. Et voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ou un truc, en tout cas. Le taf est mal fini là, Héloïse. Ça va pas Le taf est fini à mon image.